on démarre par cette fin d'année qui n'est pas simple pour le président Emmanuel Macron. Bonsoir. Shalom à vous, chère Hélène. Pardon, mais vous avez une kippa sur la tête, là. Ça, une kippa? Non, pas du tout, c'est un dispositif anti-calvitie. Voilà. Vous vous foutez de nous, là. Bah écoutez, pas plus que jeudi dernier quand j'ai dit que Hanouka était une cérémonie laïque. En tout cas, il y a une polémique sur la fête de Hanouka que vous avez célébrée à l'Élysée. Le président du CRIF n'a pas aimé. Il dit que vous avez affaibli la laïcité. Alors là, si même les juifs râlent quand je fais Hanouka, c'est vraiment que tout le monde m'en veut. Hein. Du coup, il se murmure que les musulmans ne comprendraient pas que vous ne fassiez pas le premier jour du ramadan. Eh bien, on va faire le premier jour de ramadan alors. Brigitte, tu me notes bien le ramadan et tu nous commandes un mouton. Voilà. Et tu repasses aussi ma toge orange parce qu'il faudra que j'aille faire un coucou, bien sûr, aux bouddhistes et que je me rase la tête. Pour pas qu'ils râlent eux non plus. Voilà. C'est chiant de plaire à tous les cultes, hein. Comme vous dites. Olivier Véran a parlé de lui comme étant le tonton gênant des repas de famille et Gérard Larcher lui a carrément dit « ta gueule ». Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Ferme ta gueule. Non mais ça va pas bien vous? Ah, vous voyez que c'est choquant, hein? Mais quand c'est moi, on me le reproche, voilà. Voilà, personne ne m'aime. Je suis le paria, le vilain petit canard de gauche. C'est vraiment trop injuste, hein. Non mais vous avez même déclaré « je suis abandonné par la communauté juive que j'ai défendue toute ma vie ». Mais ça, c'est dégueulasse. J'ai toujours été proche des juifs. Alors c'est vrai qu'il a pu m'arriver de critiquer BHL ou Rutel Krief, hein, quand il passe à la télé. Puis c'est quand même pas de ma faute si on donne la parole qu'à des juifs dans les médias. Et allez, ça recommence. Mais concrètement, vous avez fait quoi pour défendre la communauté juive? Eh ben Tiens, regardez, ce soir, je mange des falafels. C'est pas une preuve ça. Ouais. Je suis déjà allé chez Hanouna. C'est pas suffisant. Ah, j'ai acheté un disque de Bruel une fois, vous voyez, j'ai là. Bah ça prouve rien. Mais tu vas la fermer, oui. Vous voyez que je suis désagréable aussi avec les goïs. On a bien compris que vous êtes désagréable avec tout le monde. Édouard Philippe accordait hier une longue interview au JDD version Bolloré. Et il revient dessus, regardez. Édouard Philippe, bonsoir. Alors hier, vous aviez 3 pages d'interview dans le JDD. Ah ben c'est une drôle d'expérience de donner une interview au JDD depuis que c'est un journal extrême droite. Ah oui, comment ça? Ah ben les questions des journalistes, c'est quand même quelque chose, hein. Première question. Parlons de la loi immigration. Deuxième question. Passons maintenant à l'immigration massive. Troisième question. Et le sujet des clandestins. Ah bon, ben alors je leur dis, mais j'ai déjà répondu 2 fois à l'immigration. Et là, ils me disent, très bien, alors passons à l'islam. Et après, ça enchaîne. Les musulmans, les fichés S, le racisme anti-blanc. Ah, ils sont quand même légèrement monomaniaques hein, dans ce journal. Bon, en gros, on retient quand même que vous allez voter la loi immigration de Darmanin. Oui, pour une raison très simple, c'est que je ne veux plus qu'on parle de cette loi immigration. Ça fait 2 mois que ça dure. Hein. Alors, on la vote et on n'en parle plus, bordel. Enfin, sauf au JDD, à CNews, où ils continueront d'en parler parce qu'apparemment, c'est leur passion. Je vous le confirme. Macron-Hollande, les coulisses d'un retour de Lyon, titrait la Tribune dimanche. Pour parler de son voyage avec le président, François Hollande est notre invité ce soir. François Hollande, bonsoir. Je fais mes courses pour Noël. C'est vrai que j'adore les panoplies. Oh merde! Ah bah voilà, un vrai Pierre Richard. Vous êtes donc rentré des obsèques de Gérard Collomb en avion à côté d'Emmanuel Macron. Oui, c'est le miracle de Noël. C'est vrai qu'on s'y reparlait avec la petite avec le président dans son avion. Enfin, le mien, que je lui ai passé du coup. Alors on peut s'arrêter quand même 2 secondes sur cette info. Les obsèques de Gérard Collomb étaient à Lyon et vous faites Paris-Lyon en avion. C'est combien Paris-Lyon en train? 1h50. Et en avion? 3h25. 25 minutes d'avion et 3 heures d'embouteillage pour rentrer dans Paris. Grâce à Hidalgo. Et donc ce voyage, ça devait être bizarre, vous ne vous parliez plus depuis longtemps. Non, écoutez, j'en ai profité pour lui dire tout le bien que je pensais de ces 2 quinquennats. Et heureusement que le voyage ne durait que 25 minutes, parce qu'au-delà de 2 minutes, j'avais déjà plus d'arguments. Et donc, qu'est-ce que vous avez aimé dans les 2 mandats du président? Ah, ses cheveux. Il en a plus en 2023 qu'en 2017. C'est rare quelqu'un qui arrive comme ça à inverser la courbe de ses cheveux. Chapeau. Bon écoutez, je vous laisse parce qu'il y a un petit garçon qui vient d'arriver. Alors, tu veux quoi pour Noël? La panoplie de Zorro? Non, ça. Et comment ça? Ah, apparemment, il a été choisi. François Bayrou, bonsoir. Vous êtes en direct du marché de Noël de Pau. Bienvenue. Ah bah merci, on est content. Alors vous étiez à côté de François Hollande pendant ce voyage à Lyon, il était comment? Ah ben, il s'est beaucoup plaint, hein. Ah oui, de la politique du président? Non, que Macron invite Sarkozy à déjeuner à l'Élysée, alors que lui, il avait juste droit à un petit plateau repas d'avion, mais quand même avec des chips. Eh oui, ça a dû l'agacer. Jean-Luc Mélenchon, vous vouliez dire une dernière chose. Ferme ta gueule. Je réponds à Larcher et à tous ceux qui m'aiment pas aussi. C'est antisémite si je dis que c'est quand même un peu bourratif. Attention, c'est peut-être que la méchanceté qui vous étouffe. Bon, François Hollande, vous en êtes où avec le petit garçon? Je viens de me faire livrer. Ah bah c'est bien, vous arrivez à temps pour les fêtes, bravo la poste. Allez, salut à tous.